Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la météo politique ivoirienne se penche sur les pièges que l'Élysée de Macron et Dramane Alassane Ouattara comptent tendre à Assimi Goïta au peuple malien. Ces pièges ont pour but de maintenir le Mali et toute l'Afrique francophone dans le système de la France-Afrique, dans le système de la colonisation, un système oppressif dont a parlé Macron le 27 août 2019, lorsqu'il s'adressait aux ambassadeurs. Il a dit que la France est prête à courir tous les risques pour maintenir les pays de l'Afrique francophone dans ce système oppressif. Et il faut de l'audace pour y arriver. Ce qui signifie que nous pouvons être heureux de cette mobilisation massive des Maliens ce vendredi 14 janvier 2022. Cette mobilisation massive, comme l'a dit Assimi Goïta, est une preuve que les autorités maliennes interviennent au nom du peuple malien. Et alors, les sanctions de la CEDEAO n'ont pas de sens. Parce que ce droit concédé aux autorités maliennes a été concédé aussi au général de Gaulle. Après les deux guerres mondiales, c'est justement le général de Gaulle qui a conduit la lutte pour la libération de la France et a tout organisé afin que les électeurs français choisissent un président de la République. Lorsqu'un pays est occupé, ce sont les militaires qui défendent le pays. Et aujourd'hui, Assimi Goïta défend son peuple avec le soutien du peuple pour chasser les envahisseurs et aller aux élections. Le temps qui leur est imparti, ce calendrier politique, dépend de ce qui se passe dans leur pays. Et étant un pays souverain, seuls les Maliens peuvent décider pour eux-mêmes. Je rappelle que la date du 14 janvier 2022 est aujourd'hui une date historique pour le Mali. Le 5 février 2011 a été aussi une date historique pour la Côte d'Ivoire. Parce que le 5 février 2011, les Ivoiriens sont sortis nombreux sur la place de la République. Après l'appel lancé par le ministre Charles Blé Goudé, et les Ivoiriens ont confirmé à travers leur participation massive à cette marche l'élection du président Laurent Gbagbo. Et qu'a fait la France? Je le dis pour que les Maliens s'inspirent de cela pour poursuivre la lutte. Parce que la politique est une forme de guerre. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers après cette mobilisation du 14 janvier 2022. Pourquoi nous ne devons pas dormir sur nos lauriers? Parce que la France va utiliser le même principe qu'elle a utilisé en Côte d'Ivoire. Il s'agit de frapper le berger pour disperser, fragiliser la mobilisation, disperser le troupeau, comme on le dit. Il faut frapper le berger pour disperser le troupeau. Eh bien, la France va utiliser ce piège contre le Mali. La France va chercher à faire en sorte que le peuple malien se désolidarise d'Assimi Goïta. La France va vouloir faire tout pour que la Russie et la Chine, dont le droit de veto permet aujourd'hui à Assimi Goïta de poursuivre sa lutte, au peuple malien de poursuivre sa lutte, la France va tout faire pour chercher à amener l'ONU à dire aux Russes, aux Chinois, de ne plus apporter leur soutien
aux Maliens, au peuple malien. Je vais vous expliquer comment ils ont réussi cette manœuvre en Côte d'Ivoire. Ils ont accusé le ministre Blé de susciter dans le cœur des Ivoiriens un sentiment anti-français. Alors, les citoyens français étant menacés, cela déséquilibrait la sous-région et les relations internationales. Or, l'ONU est comme un club où on doit respecter des règles. Si un pays, à travers son comportement, déstabilise la sous-région, des résolutions peuvent être votées pour permettre à l'ONU d'intervenir. Et c'est ce qu'a fait Sarkozy pour amener l'ONU et l'armée française à intervenir militairement en Côte d'Ivoire. Donc ici, le ministre Blé fut accusé d'avoir suscité un sentiment anti-français. C'est ce qui l'a amené d'ailleurs à La Haye. Et le président Laurent Gbagbo fut accusé d'avoir organisé un complot pour, disons, exterminer les musulmans, exterminer les djoulas. Et pour arriver à leur fin, il y a eu le scénario des femmes d'Abobo. Et Sarkozy a dit que le président Laurent Gbagbo a utilisé des armes lourdes contre les femmes d'Abobo. Il a ainsi obtenu cette résolution et a intervenu militairement aussi bien en Libye qu'en Côte d'Ivoire. En Libye, Kadhafi a été éliminé physiquement. En Côte d'Ivoire, Dieu merci, le président Laurent Gbagbo a été sauvé. Aujourd'hui, avec l'acquittement du président Laurent Gbagbo, nous pouvons confirmer ce piège que l'Élysée compte tendre à Assimi Goïta et au peuple malien. Le piège, je voudrais le relever tout de suite et démontrer par la suite les faits pour confirmer ce que je suis en train de dire. J'ai suivi moi aussi la mobilisation au Mali. Et je fais un reproche à l'orateur. Il a dit, l'orateur a eu à dire, Satan sort de ce corps. Cette phrase pourra être demain utilisée, exploitée par la France pour chercher à amener l'ONU à constater que la lutte malienne est islamisée. Parce que lorsqu'on dit Satan hors de ce corps, on utilise des paroles bibliques qui demain seront des paroles islamiques contre l'envahisseur. Et comme Macron a eu à dire le 27 août 2019 qu'ils vont utiliser l'humanisme pour maintenir les colonies, ils vont aller à l'ONU dire, vous voyez, la lutte au Mali n'est pas une lutte qui défend les intérêts des Maliens, mais une lutte qui cherche à faire progresser l'islam. Cela est important. Les paroles comptent. Les paroles de chaque intervenant malien comptent. Voilà pourquoi je voulais profiter de cette tribune de la météo politique ivoirienne pour dire aux Maliens, faites attention à vos propos que la France déjà a utilisé à tort pour chercher à condamner définitivement le ministre Blé et le président Laurent Gbagbo à La Haye. Vous avez déjà un programme qui a été établi par Modibo Keïta. Dans le courant du mois d'août 1960, le premier président du Mali, Modibo Keïta, s'est insurgé contre les essais nucléaires dans le Sahara. Et il a obtenu gain de cause. Mais les essais nucléaires, quel est leur objectif caché? Faire des essais nucléaires au Sahara signifie que derrière leur pensée, on cherchait progressivement à exterminer le peuple malien et le peuple africain. Parce que nous savons que les essais nucléaires ont un impact sur la santé des hommes. Les armes atomiques, les essais nucléaires peuvent provoquer le cancer.
On le constate aujourd'hui en Côte d'Ivoire, après l'intervention de l'armée française à travers ces bombardements. Aujourd'hui, on a une évolution du cancer en Côte d'Ivoire qui est effrayante. Alors lorsque Kadhafi vous dit « faites tentation », parce que les Occidentaux peuvent s'installer définitivement sur vos terres pour exploiter vos richesses, eh bien les essais nucléaires contre lesquels se sont ligués, c'est ligué Modibo Keïta et son gouvernement, se sont ligués Modibo Keïta et son gouvernement, est un programme que vous devez continuer. Parce que la France refuse la souveraineté du Mali, parce qu'elle continue d'exploiter l'uranium qui conduit à la fabrication des bombes atomiques. Qu'on utilise, que De Gaulle utilisait contre les Africains. Lorsque Modibo Keïta s'est insurgé contre cela, Général de Gaulle et Michel Debré, son premier ministre, se sont fâchés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont concédé au Sénégal son indépendance le 20 août 1960. Parce que le Sénégal ne pouvait pas être indépendant sans l'appui de Modibo Keïta, qui est allé vers la Fédération du Mali. Et cela a effrayé le général de Gaulle. Mais lorsqu'ils ont constaté que Modibo Keïta a commencé à lutter contre les essais nucléaires, donc à chercher à préserver déjà l'intégrité territoriale du Mali, De Gaulle a concédé l'indépendance au Sénégal et Senghor a été président le 5 septembre 1960. Et ainsi la fédération du Mali fut brisée. Mamadou Dia a accusé même Modibo Keïta de vouloir intenter fomenter un coup d'État au Sénégal. Les frontières donc entre le Sénégal et le Mali furent fermées. Le Mali a eu recours aux frontières de la Côte d'Ivoire et des autres pays pour survivre. L'histoire se répète. Aujourd'hui, Assimi Goïta décide de signer des accords de défense avec la Russie. Les frontières sont fermées. Parce que la France, qui est l'un des plus gros investisseurs, des plus gros actionnaires plutôt, de la CEDEAO, demande aux pays de la CEDEAO de fermer les frontières avec le Mali. Cela s'est déjà vu lorsque Modibo Keïta a dit non aux essais nucléaires. Je voudrais pour ce faire vous lire quelques phrases de son discours prononcé le 16 août 1963. Il nous dit dans son discours « L'Union des républiques socialistes soviétiques, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne viennent de conclure le 25 juillet 1963 un traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. Le gouvernement du Mali tient à rappeler au nom du Bureau politique national que le désarmement général et complet, l'interdiction totale de tous les essais nucléaires, l'arrêt de la course aux armements et la détente internationale sont des objectifs constants de la politique de l'Union soudanaise RDA, réaffirmés par tous les congrès et toutes les conférences des cadres du parti, plus particulièrement la lutte contre les essais nucléaires au Sahara et sur le sol africain. Modibo Keïta protégea déjà ainsi l'Afrique d'une extermination programmée. Parce que les essais nucléaires dans le Sahara et sur le sol africain auraient mis à risque la vie aussi bien des peuples de l'Afrique du Nord que des peuples qui sont sous le Sahara. C'est le programme que doit conduire Assimi Goïta pour les intérêts du peuple malien. Parce qu'en mettant la main sur le nord du Mali, la France veut poursuivre ses essais nucléaires, veut fabriquer ses bombes atomiques et s'installer définitivement dans le nord du Mali, comme l'avait dit Kadhafi. Donc ici, il faut suivre un programme politique qui ne dit pas que la lutte
du Mali est une lutte islamisée. Je continue par rapport toujours à ces accords. Modibo Keïta va prononcer un autre discours dans lequel il va mettre l'accent sur ces accords militaires. Je vous remercie de vous être distrait de vos augustes occupations et de vos nombreuses préoccupations pour répondre à mon invitation. L'importance de la communication exige que je vous la fasse moi-même, à l'heure qu'il est. L'ambassade de France en République du Mali est informée par mes soins de la décision de mon parti et de mon gouvernement de voir la France évacuer les bases militaires de Bamako, de Kati, de Gao et de Tessalit qu'elle occupait du fait des accords franco-maliens signés à Paris le 22 juin 1960 entre elle et la Fédération du Mali et qui deviennent caduques après les événements du 19 au 20 août 1960 et l'acte de reconnaissance par la France du gouvernement du Sénégal, acte qui consacre la dislocation de la Fédération du Mali. La République du Mali a affirmé sa volonté de coopérer avec la France sur la base de la non-ingérence dans nos affaires intérieures et du respect de notre souveraineté. La décision de mon parti et de mon gouvernement ne met nullement en cause cette volonté. Elle est l'expression de notre conviction qu'à moins d'abandon volontaire de souveraineté de la part d'un État jeune ou d'accords particuliers dans le domaine de la défense, les troupes de l'ex-puissance coloniale ne peuvent stationner sur le territoire de l'ex-colonie aux côtés des troupes du jeune État. D'autre part, le peuple du Mali, l'Union soudanaise RDA et le gouvernement de mon pays ont toujours affirmé leur option en faveur de la politique de non-alignement sur l'un ou l'autre des deux blocs. On était ici dans le cadre des deux blocs. Et le Mali a tranché. Modibo Keïta a dit que le Mali est souverain. Et ses accords militaires avec la France peuvent être rejetés. Et puisqu'il est non aligné, il choisit les accords militaires qui l'arrangent. Voilà le chemin tracé par Modibo Keïta et que les Maliens doivent suivre. Mais le sachant, la France a déjà commencé, avait déjà prévu utiliser l'humanisme pour intervenir en Côte d'Ivoire et au Mali. C'est ainsi que Ouattara est venu et s'est fait passer pour un musulman pour susciter dans le cœur des Maliens et des musulmans une lutte qui a pour but de conquérir le cœur de tous au moyen de l'islam. Aujourd'hui, les musulmans qui ont aidé Ouattara à s'installer en Côte d'Ivoire sont combattus par la France. Et la France attend que le peuple malien continue cette lutte sous, disons, le drapeau islamique, en s'inspirant de leur devise qui nous parle d'une seule foi. Il faut éviter tout discours qui puisse amener le peuple à islamiser la lutte. Donc, lorsqu'on dit Satan hors de ce corps, sort de ce corps, faites attention aux phrases que vous prononcez. Parce que c'est en transformant ces phrases devant ces maïs que l'on a cherché à condamner le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé, en faisant croire que le président Laurent Gbagbo voulait exterminer tout le monde. Donc, lorsque vous allez parler, tenir des discours en disant « Satan hors de ce corps » ou « les musulmans unissez-vous », eh bien, la France va utiliser ces mots, se rendre à l'ONU et chercher à adopter des résolutions contre votre pays et transformer la lutte au Mali à cette lutte en Afghanistan. Et l'Union soviétique, et plutôt la Russie et la Chine, seront obligés de vous abandonner. Parce que lorsqu'un pays met en péril la paix sous-régionale, on peut aller demander des résolutions à l'ONU pour intervenir contre ce pays. Si vous islamisez la lutte,
vous la rendez, vous liez la religion à la lutte, la Russie de Poutine et la Chine seront obligés de vous abandonner. Comme ils ont eu à abandonner la Côte d'Ivoire, parce qu'on a présenté le ministre Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo comme des ennemis de la paix sous-régionale. C'est le conseil que je voudrais vous donner. Faites attention, n'islamisons pas la lutte au Mali. Et faites attention à vos partenaires. Parce que je ne dirai pas de nom pour éviter des incidents diplomatiques, mais ces pays arabes qui disent venir vous défendre, certains ont collaboré déjà avec Sarkozy pour mettre fin à la vie de Kadhafi, pour s'attaquer à la Libye. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous, apporter ma petite expertise pour que vous puissiez vaincre, parce que nous sommes tous avec vous. Et la victoire au Mali sera la victoire en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région. Donc que Dieu nous garde, que Dieu nous accompagne. Évitons l'émotion, soyons plus lucides